Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et mine de rien, un CAC qui s'adjuge à nouveau du terrain, 0,2%, c'est pas lourd, c'est pas énorme, mais on se rapproche lentement mais sûrement de la zone des résistances des 82,30, 80, 97 qui est la véritable résistance pour moi à passer. J'y reviendrai, ce sera l'objet de l'aparté méthodologique. Et une fois de plus, on voit que les statistiques et le trading de stats fonctionnent, puisqu'on savait que lorsque l'on a des blocs verts, je le fais pour une raison, c'est parce que j'essaie de vous montrer, si vous débutez, l'avantage de trader avec des backtests, puisque là, vous voyez, on avait un bloc vert, on a vu on a eu une fin de corps ici, rouge. On avait prévu que normalement il y aurait rouge derrière, le rouge n'est pas venu, on a eu vert à la place, on a testé ce qui se passait après, on a vu qu'il était plausible d'avoir du vert derrière, c'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, ça s'est pas bien produit comme il fallait la première fois, mais ça s'est produit comme il fallait la deuxième fois par rapport au changement de couleur. On a eu également au niveau des autres indicateurs techniques, d'autres éléments qui se sont confirmés. Je vous les donne pêle-mêle. On avait le SAR qui avait été cassé. On sait qu'il est plus probable que ça continue de monter. Ça continue de monter. On avait testé quoi encore? On avait testé le super trend en son temps. Quand c'est vert, eh bien, il est plus plausible qu'on continue à monter plutôt que l'inverse. C'était rouge. On a eu du vert ici. Et puis derrière, c'est monté. Bref, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est qu'il est toujours possible de trader de manière discrétionnaire, il est toujours possible de trader de manière subjective, c'est totalement envisageable et ça fonctionne. Mais lorsque vous débutez, il vaut mieux, je pense, trader de manière systématique, basée sur l'application des statistiques telles qu'elles devraient se produire, parce que tout simplement ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, et c'est pour ça que j'encourage encore une fois les nouveaux à faire des backtests et à trader dans le sens de ce qu'il est censé se passer. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle parce que c'est la première fois que vous m'entendez, sans doute depuis des semaines et des semaines, vous parler d'une résistance importante. Vous savez également, si vous suivez mon travail depuis quelques mois, que j'ai vu les cours avec vous monter, mais que je n'étais pas véritablement inquiet. Et aujourd'hui, je vais donc donner la première alerte, entre guillemets, face à l'approche de cette résistance ici, 82,30, 80, 97. Pourquoi? Alors écoutez bien, si vous êtes débutant, c'est super important. Ok? L'idée, c'est l'histoire toujours la même de la tendance. Vous savez que une des choses les plus importantes à savoir faire lorsque l'on fait de l'analyse technique, c'est savoir de quel côté est la tendance. Tout simplement parce qu'il existe un dicton qui dit trend is your friend. La tendance est ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu traites dans le sens de la tendance, tu as plus de chances de gagner que si tu trades contre la tendance. Il est possible de trader contre la tendance. On le fait régulièrement, notamment dans le cadre du cercle, mais ça demande des outils particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Une tendance, vous le savez, c'est quand les cours montent. Mais plus précisément, une tendance, c'est lorsque les pics et les creux, ça commence bien, lorsque les pics et les creux sont ascendants, c'est-à-dire que vous avez des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Pourquoi c'est important également? Parce que le statut des supports et des résistances que vous allez rencontrer ne vont absolument pas être les mêmes selon que vous soyez en tendance haussière ou en tendance baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une résistance et que la tendance elle est haussière sur cette même unité de temps, vous avez toutes les chances de voir cette résistance cassée. Pourquoi? Parce que justement, la tendance est votre amie et parce qu'une tendance a plus de chances de se perpétuer que de s'inverser. Pourquoi donc? Parce que, encore une fois, c'est statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on a rencontré une résistance sur le CAC 40 depuis un mois, j'y accordais pas beaucoup d'importance. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va rencontrer une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Explication. Regardez ici. Vous voyez, à partir du moment où on était ici, c'est pour ça que je vous ai embêté avec le travail de structure.
À partir du moment où on était ici avec des pics ascendants, des creux ascendants, on était en tendance haussière. Et à partir du moment où on était en tendance haussière, les résistances n'avaient pas vocation à tenir parce que la tendance était à la hausse. Donc les résistances tracées sur la même unité de tendance qui était haussière avaient vocation à lâcher. Alors pas immédiatement, elles pouvaient faire un petit peu de, pardonnez le jeu de mots, de résistance, mais à terme, elle devait casser parce que statistiquement, c'est comme ça. C'est pour ça que cette résistance a été cassée. C'est pour ça que cette résistance a été cassée. C'est pour ça que cette résistance a été cassée. Ok? Alors pourquoi celle-là est d'un autre acabit? Bah, tout simplement parce que c'est une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Je vous amène sur les données hebdomadaires, données sur lesquelles cette résistance a été cassée. Vous voyez bien que la tendance, elle est également haussière avec des pics ascendants et des creux qui sont ascendants. Mais au passage, on a tracé ici une résistance. Même sur l'unité de temps hebdomadaire, je pense que cette résistance va casser pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il est plus plausible qu'une résistance tracée sur les données hebdomadaires casse si la tendance hebdomadaire elle est haussière. Donc à terme, j'envisage que bon, elle peut faire un peu de résistance, mais au bout d'un moment, elle va casser. C'est mon on va dire scénario statistique. Par contre, sur les unités de temps inférieures, donc les données journalières, elles risquent de poser problème. Je vous remonte maintenant les données journalières et en fait, on va aller plus loin. Regardez, je vous ai dit que je vais mettre les couleurs parce que sinon on va pas comprendre quand je vais changer d'unité de temps. Regardez ici. Non, c'est très mauvais choix de couleur. Je vais mettre du vert. Ici, on va voir le sort qui a été, réservé à ces résistances sur l'unité de temps inférieure. Ok, regardez. Maintenant, je vais descendre sur l'unité de temps inférieure. On va mettre le 2 heures, par exemple. Ok, voilà. Ça sera plus visible. C'est valable pour le 4 heures aussi, mais sur le 2 heures, ça va être plus facile à comprendre. Si je descends sur les unités de temps, regardez ce qui s'est passé. Là, j'aurais pu vous dire, attention, alerte, ça risque de décrocher parce qu'on avait une zone de résistance tracée sur une unité de temps journalière. Et lorsqu'on est arrivé ici, effectivement, à l'échelle, j'ai bien dit à l'échelle du graphe en 2 heures, bon, on a connu une baisse qui était importante, c'était pas rien ça, ok? Ben, d'ailleurs, si on s'amuse à tracer les Fibonacci, on voit que la consolidation a été de 50%. Oui, tout est fractal, hein, donc voilà, encore une fois, c'est pas rien. Puis on a créé une autre résistance ici, et une fois que la résistance a été tracée, souvenez-vous, hein, c'était sur l'unité de temps inférieure, là aussi on a perdu, on est revenu sur la base des 50%. Et puisque lorsque on est reparti à la hausse et qu'on a tracé cette résistance ici, on voit que une fois qu'elle a été tracée, la baisse là a été vraiment loin d'être anecdotique. Alors sur le graphe journalier, on dirait que c'est anecdotique, mais sur un graphe 2 heures, c'était assez violent. Donc, si vous avez compris ce que je suis en train de dire, et je bascule à nouveau du côté de l'hebdomadaire, de l'hebdomadaire, c'est bien une résistance qui, à mon sens, sera cassée sur les données hebdomadaires. Donc, effectivement, on risque de tergiverser, puis au bout d'un moment passer au-dessus. Pourquoi pas ne pas envisager effectivement que l'on cale pendant des semaines, hein. Mais quand on regarde les données journalières, c'est quelque chose qui est de nature à m'inquiéter beaucoup plus que ce qui s'est passé avant, puisque c'était des résistances tracées sur une même unité de temps qui était aussi, qui avait donc vocation à casser. Bon, je sais, c'est un petit peu compliqué si vous débutez, mais c'est la base de l'analyse technique, hein, l'histoire des tendances. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici on a cassé, c'est pour ça qu'ici on a cassé, c'est pour ça ici qu'on a cassé, et c'est pour ça qu'ici je ne m'en inquiétais pas, ni là, ni là. Et c'est pour ça que ici, je m'en inquiète bien davantage. Alors du coup, effectivement, des profits, pas tous, hein, mais je vais prendre un TP2 ici. Mais en fait, on pourrait être complètement transparent, j'ai déjà pris le TP2. Pourquoi est-ce que j'ai déjà pris le TP2 alors que j'avais dit que je serais là? Tout simplement parce que moi, je travaille sur des produits dérivés. Ok, et sur les produits dérivés, ce soir, on a touché les 8100. Ok, donc ça se voit pas sur le graphe du jour parce que ça s'est produit à un moment où le marché français était fermé, mais en CFD qui cote sur les mêmes horaires que les États-Unis, on est allé jusqu'à 8120. Ok, lorsque l'on regarde là sur le CAC 40 à 5h30, on était uniquement à 8044, mais sur les CFD, on est déjà monté jusqu'ici. Donc bon, j'imagine qu'on va le toucher demain, hein, mais moi j'ai déjà pris mes profits
comme j'avais prévu ici. Pas tout, parce que je pense, vous l'avez compris, qu'on va passer cet obstacle. Alors, est-ce qu'on va le passer facilement et est-ce qu'on va le passer avec difficulté? J'en sais rien. Je dirais avec difficulté, mais je pense également que on devrait, je vais être provocateur, mais je pense qu'ils sont vicieux, hein, les traders institutionnels. Hein. Je pense qu'ils vont forcer le passage jusqu'à là, déclencher les stops des petits porteurs qui l'ont mis juste ici. Et pendant qu'ils vont sauter ces petits porteurs, eh bien, ils vont être obligés de racheter leur position short, ce qui contribue à la hausse. Et donc, c'est uniquement après, lorsque tout espoir de baisse sera perdu, que ça va descendre. Mais moi, parce que je suis positif à moyen terme, je ne remonte rien du tout pour l'instant. J'ai pris TP1, j'ai pris TP2, et puis le reste, bon, éventuellement je le montrerai, mais encore une fois, c'est une position qui maintenant est gagnante. Je me contente pour l'instant de laisser au-dessus de mon prix d'achat, là, puisque j'ai acheté ici. Mais vous l'avez compris, hein, c'est maintenant résiduel. Hein. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit passage. Alors, on n'est pas dans le backtest. Pourquoi? Bon, pour vous dire la vérité, en vérité, j'ai rien à backtester. Mais attention, il est possible, il est même plausible que dès demain, le croisement M50, M200 aura lieu. Et ça, on va le backtester. Comptez sur moi. Voilà. On va passer au trade du... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Du jour, si vous êtes haussier, je pense que vous n'avez pas d'autre choix maintenant que de trader pour le long terme. Hein, parce que, en partant du principe qu'il va y avoir un croisement M50, M200, etc., va parier sur au moins la distance sauf de protection qui sera mis sous les plus bas ici en vous disant que voilà, 2026, 2025, ce sera l'année de la France, enfin l'année de la France, l'année de l'Europe. Voilà, un stop large. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire ici, hein, maintenant. Hein, mais attention, vous l'avez compris, soyez pas trop exigeant en termes de stop loss. Hein. Prenez un stop loss large, sinon vous risquez de vous faire embarquer par la patrouille, quoi. Donc, pariez sur un éventuel retour sur les gaps, les premiers gaps, à mon avis. Ok, stop de protection là. Si vous êtes moins gourmand, vous avez le droit de parier simplement sur le complément de ce gap là. Stop de protection au-dessus. Ne soyez pas obsédé par le ratio gain-risque 1. Ok, c'est une posture. Dernière chose que j'aimerais... Non, je vous en parlerai demain parce que ça sera trop long. Excellente journée. Ah non, je vous en parle quand même parce que, vous savez, vous m'avez peut-être connu via les analyses du CAC 40 et c'est normal parce que c'est quand même ce qui fait le gros de mon travail, mais ce qui est le plus regardé, je vais vous montrer ce que c'est l'analyse de l'or. Regardez, une simple comparaison des dernières vidéos. Voilà, on est sur du 1000 pour les vidéos normales, entre guillemets, et on est à 4000, 5000 sur les vidéos sur l'or. Il se passe des choses formidables sur l'or, aussi formidables qu'intéressantes. Regardez la dernière vidéo sur l'or qui apparaît par transparence quelque part là-haut. Ok, vous allez voir, c'est fascinant. Ok, et puis, bon, voilà, elles sont regardées 4 fois plus que les autres. Hein. Il doit y avoir une raison, c'est que ça doit être assez intéressant. À demain pour la mise à jour. Et puis si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec, je vais faire le tour là. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour aller trader les Turbo 24 pour voir les mêmes graphes que moi, c'est gratuit, hein, regardez les mêmes graphes que moi. Vous ouvrez un compte avec IG, c'est gratuit, c'est sous la vidéo. Avoir la même plateforme que moi, c'est gratuit. Lien sous la vidéo, c'est PRT, c'est la meilleure plateforme francophone sans hésitation pour moi. Et puis si vous voulez investir sur l'or, regardez la vidéo que je vous ai proposée.